Bonjour à tous. Alors que je m'appelle Maître Chiheb Razoueni, je suis avocat et professeur universitaire dans l'université française et tunisienne. Donc aujourd'hui, nous allons discuter du cadre juridique de l'entrepreneuriat dans le cadre des doctorales et je vais vous présenter un peu ce cadre réglementaire et ensuite je vais vous faire quelques recommandations par rapport à vos activités. D'abord, comme vous êtes de différentes régions, je sais qu'il y a des Tunisiens, des Algériens, des Marocains, des Africains, donc il est important de savoir que le cadre juridique n'est pas toujours le même dans tous ces pays, mais qu'il y a certaines règles qui sont communes malgré quelques spécificités régionales. Donc, le premier aspect sur lequel je vais parler est un aspect qui est très important et c'est la propriété intellectuelle. Comme vous savez, vous allez présenter des projets ou vous les avez sans doute déjà présentés et vous vous demandez comment dois-je faire pour protéger mon idée, mon innovation et qu'est-ce que je dois faire par rapport au laboratoire de recherche ou par rapport à l'entreprise qui m'a confié cette recherche. Et là, à titre de réponse, il y a différentes manières de faire et ça dépend toujours de qui a eu la première idée. Donc, selon la loi de la propriété intellectuelle, qui est la même en Tunisie, au Maroc et dans les pays africains, celui qui a eu l'idée, celui qui a apporté l'innovation est le propriétaire des droits d'auteur. Donc ça, c'est le principe. Mais ça reste très théorique, parce que il y a toujours des différences, il y a toujours des spécificités. Donc prenons l'exemple d'un docteur qui est en train de faire des recherches dans un laboratoire de recherche et qui a été encadré par un encadrant et dont l'idée lui a été soufflée par une entreprise, parce que l'entreprise cherche à avoir une application théorique d'une idée qu'elle confie à un laboratoire de recherche. Donc, là, il y aurait un problème de savoir qui possède la propriété intellectuelle. Donc, en réponse à cette question qui, je pense, vous intéresse tous, la propriété intellectuelle devrait, a priori, appartenir à l'entreprise parce que c'est elle qui a apporté l'idée, qui l'a donnée au laboratoire de recherche, mais on sait tous que cette idée va être exécutée, travaillée pendant des années par le docteur. Donc, théoriquement, la loi prévoit que cette propriété intellectuelle va appartenir conjointement à l'entreprise et au laboratoire de recherche. Et le docteur dans tout ça, il est un peu lésé. Donc il y a certains d'entre vous qui ont eu déjà des formations avec moi hier et je leur ai conseillé de contractualiser leur rapport dès le départ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès le départ, quand on vous donne ou votre encadrant vous donne une idée qui peut avoir une utilisation commerciale et l'objectif de toute entreprise est d'avoir une utilisation commerciale de l'innovation qui est développée dans cette entreprise, qu'elle soit une innovation, que ce soit un logiciel, que ce soit des modèles, des dessins, du code, etc. Il est très important de demander à l'entreprise de prévoir un contrat qui donne droit au docteur de bénéficier de l'innovation qu'il va développer, qu'il va travailler pendant des années et qu'il va présenter à titre de thèse de doctorat. Donc, ce que je peux vous conseiller, c'est de signer un protocole d'accord dès le départ avec
l'entreprise est de prévoir que s'il y a une utilisation commerciale dans l'avenir, le docteur qui a fait les recherches, qui a travaillé sur ce procédé, ce logiciel, cette innovation pendant des années, soit intéressé à l'application commerciale. Parce que viendra le jour où il y aura une application commerciale de votre innovation et là, je pense que l'entreprise prendra tous les droits sur cette innovation s'il n'y a pas de protection dès le départ par la contractualisation. Donc la première chose que je peux vous recommander, c'est que les rapports juridiques relatifs à la propriété intellectuelle soient clairs et nets et transparents dès le départ pour que le travail de 2 ou 3 ans, ou voire plus, ne va pas sans être fructifié à notre jour. Parce que le maximum que l'entreprise va vous offrir si vous ne faites pas cela, c'est un poste de salarié chez elle. Et le droit lui donne raison. Ensuite, il faudra distinguer entre la propriété intellectuelle et la propriété industrielle. La propriété intellectuelle, c'est la protection des œuvres de l'esprit. C'est le droit d'auteur. Par exemple, une chanson, un livre est protégé par le droit d'auteur. Mais la loi aussi prévoit que les logiciels sont protégés par le droit d'auteur. Et la loi ne prévoit pas de procédure pour la protection des droits d'auteur comme pour la propriété industrielle. Si vous avez une marque ou un logo, vous la déposez et vous avez une date certaine et vous avez un certificat. Par contre, la loi, qui reste très théorique dans nos pays francophones, contrairement aux Américains qui, eux, exigent ce qu'on appelle un copyright, qui soit déposé par celui qui a fait l'innovation. Donc, en matière de propriété intellectuelle, il n'y a pas obligation, il n'y a pas besoin de déposer son innovation. Donc, je vais développer une application. Donc, j'ai un code source, j'ai des données, j'ai une présentation. Comment je fais pour la protéger? Donc là, en l'absence d'un process clair prévu par la loi, ce qu'on fait généralement, c'est que le logiciel et le code source, on le dépose soit chez un organisme étatique, soit chez un huissier ou chez un avocat. Comme ça, on a une date certaine et on sait que ça a été déposé tel jour et il n'y aura pas de problème s'il y a un problème de contrefaçon un autre jour. Et n'hésitez donc pas à, si votre innovation réside dans un logiciel, dans un système informatique, s'il n'y a pas de hardware en fait, si ce n'est que software, à déposer cette propriété intellectuelle dans l'organisme étatique. Par exemple, en Tunisie, nous avons un organisme qui s'appelle l'OTEDAV. Et en plus de ça, on fait, si le code est assez compliqué, s'il est amené à être développé, à être changé encore plus, donc on le dépose chez un huissier ou chez un avocat. Donc maintenant, j'arrive à la propriété industrielle. La propriété industrielle, c'est un peu plus simple parce qu'il y a des process clairs de protection. Si votre innovation réside dans un hardware, par exemple, vous avez inventé un appareil qui mesure des paramètres ou qui est une invention proprement dite. Donc là, la protection, elle est plus facile. Elle se fait par le dépôt. Donc là, il n'y a que le dépôt dans l'organisme étatique qui a compétence, qui va vous donner les droits sur cette innovation. C'est ce qu'on appelle un brevet d'invention. Donc ça doit être innovant, ça doit être bien décrit, bien rédigé. L'inconvénient dans tout ça, c'est que ça coûte cher. Donc là, le dépôt à l'international d'un brevet d'invention, c'est une moyenne de 5 000 €. Donc là, il faut chercher les subventions, il faut chercher des investisseurs, généralement, pour pouvoir le déposer. Et dans les 5 000 €, je n'inclus pas les qui vous aideront à rédiger
les brevets d'invention, ce qu'on appelle en anglais file the patent. Parce que ça aussi, on joue sur quelques détails qui auront un jour une importance primordiale. Donc pourquoi je vous raconte tout ça? Et j'insiste sur la protection de votre innovation, parce que le jour où vous serez amené à créer vos startups et vos entreprises, la première et la plus importante unité de valorisation d'une startup ou d'une entreprise, c'est son innovation. Donc lorsque un investisseur va investir ou un fonds d'investissement va investir dans une startup, il va valoriser l'innovation, il va valoriser la start-up. Ce n'est pas la coquille juridique qui l'intéresse, c'est la personne et l'innovation. Donc si l'innovation n'est pas protégée, votre start-up va souffrir d'un déficit de valorisation très important, voire d'une impossibilité de voir un fonds d'investissement sérieux investir dans cette start-up. Donc on a vu dans la pratique certaines startups qui n'ont pas bien protégé leur innovation ou leur propriété intellectuelle et elles ont été largement dévalorisées ou ont vu d'autres startups dans le même domaine qui les ont dépassées. Donc c'est pour cela que j'insiste jamais assez sur la protection de l'innovation. Donc ensuite, il faut que vos rapports entre cofondateurs, avec vos fournisseurs, avec les personnes qui développent vos applications, avec les freelancers, soient toujours contractualisés. Donc c'est un deuxième aspect sur lequel j'insiste toujours. Donc bien protéger l'innovation. 2, bien organiser ces rapports. Comment bien les organiser? Donc il faut que ce soit écrit. Comme vous savez, il n'y a que les écrits qui restent. Donc, comme première étape, si vous avez des cofondateurs, si vous avez des investisseurs, si vous avez une entreprise qui finance vos recherches, si vous avez des personnes qui veulent investir dans votre entreprise, si vous avez des fournisseurs de hardware, si vous avez des développeurs qui développent votre application, si vous avez des freelancers qui font vos sites web, ou vous font des logos ou des propositions de marque ou de nom de marque, il faut absolument contractualiser tout ça. Pourquoi? Parce que, je reviens à la propriété intellectuelle, la loi prévoit dans tous les pays que la propriété intellectuelle n'est transmise que par écrit. Donc, le développeur, freelancer, qui vous a développé votre code, est le propriétaire de l'innovation, de la propriété intellectuelle. Sauf si il y a un contrat entre vous qui prévoit le transfert de cette propriété intellectuelle contre le montant que vous allez payer. La même chose pour celui qui vous a fait le logo. Donc le logo lui appartiendra, sauf s'il y a un écrit. La même chose pour celui qui vous a fait votre site web. Donc le site web lui appartiendra, il peut le revendre à volonté s'il n'y a pas un écrit entre vous. Donc, avec vos cofondateurs aussi, pensez à rédiger un simple document avec les rôles, les responsabilités et la répartition du capital. Et là, vous aurez une relation transparente dès le départ. Enfin, le troisième volet de mon intervention, après la protection de l'innovation et la nécessité de contractualiser vos rapports juridiques avec tout le monde, le troisième point sur lequel je vais insister, c'est de créer vos entreprises lorsque il y a une nécessité ou lorsqu'il y a un besoin ou lorsque vous avez une possibilité d'investir. Donc n'attendez pas de soutenir votre thèse de doctorat s'il y a nécessité, s'il y a possibilité de créer votre entreprise pour commencer ces démarches juridiques. Elles sont assez simples dans tous les pays et elles permettent de faire connaître vos entreprises, de faire
vos applications dans les fonds d'investissement et dans les différentes structures d'accompagnement qui vont savoir dès le départ qui sont les fondateurs de l'entreprise. Pensez aussi à ce que à bien répartir les parts entre vous dès le départ et à appliquer ce que vous avez décidé avec vos cofondateurs dans le protocole d'investissement. Donc voilà les principaux axes de mon intervention et j'espère que cette intervention vous a été utile et je suis à votre disposition pour écouter vos questions. Merci beaucoup Maître pour cette intervention. On va ouvrir les questions-réponses. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. On aura une petite dizaine de minutes, un peu moins, pour répondre à certaines questions. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous m'entendez déjà? Oui. Oui, très bien. Est-ce que vous avez des questions pour le maître Razouani sur un des sujets, des 3 sujets qu'il a évoqués? Si vous voulez creuser quelque chose, poser une question un peu plus spécifique. Non, pas de questions? C'est clair? Très bien, ben merci beaucoup Maître. On va vous laisser partir. Dommage qu'il n'y ait pas de questions pour creuser un peu quelques éléments des 3 interventions. Et on revient du coup pour la table ronde dans une vingtaine de minutes à peu près. Donc on aura la deuxième table ronde qui démarrera dans une vingtaine de minutes. On compte sur votre présence et merci d'ouvrir la caméra pour ceux qui ne l'ont pas fait, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci Maître. Merci à tous. Merci. Merci à vous. Merci.